Dans cette capsule, je vais vous montrer comment on va gérer les calques dans Illustrator. Donc ici, j'ai un personnage que j'ai tracé sur un calque qui s'appelle personnage, tout simplement, au pluriel. Donc on peut supposer qu'il va y avoir plusieurs personnages sur ce calque. Donc si j'ouvre, si je déploie mon calque en ce moment, je vais voir toutes les formes géométriques que j'ai créées pour former mon personnage. J'ai pris la peine de toutes les renommer. Alors, normalement, elles ne sont pas nommées ces formes-là. Mais là, vous voyez, je les ai toutes renommées pour pouvoir avoir une bonne gestion là, de mes calques, pour que ce soit propre. Donc, c'est pas très compliqué. Hein? Il s'agit simplement de double-cliquer sur le calque, vous le renommez, tout simplement. Là, ici, c'est déjà fait. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est créer des groupes de calques, un peu comme on fait dans Photoshop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous les calques qui forment mon personnage. Et en fait, ce que je veux, c'est les regrouper ensemble dans un groupe qui va s'appeler garçon, parce que je peux supposer que je vais avoir d'autres personnages à côté sur mon calque personnage. Donc je les prends tous mes calques. Je vais aller dans le menu en haut à droite et je vais aller rassembler sur un nouveau calque. Vous voyez ici maintenant, si j'ouvre, si je déploie mon nouveau calque, tout se retrouve maintenant à l'intérieur d'un nouveau calque qui s'appelle calque 2 et je vais le renommer. Voilà. Donc maintenant, je vais faire la même opération pour bien regrouper les choses ensemble. Vous savez que dans un personnage, moi j'ai l'habitude de regrouper quand même certains éléments ensemble. Comme dans ce cas-ci, j'aimerais savoir un groupe pour la tête, un groupe pour le haut du corps, un groupe pour le bas du corps. Donc je prends tous les éléments qui composent la tête de mon personnage et je fais la même opération. Donc, je vais aller dans le menu de mon panneau, rassembler sur un nouveau calque et je vais appeler ça tête. Même chose avec le haut du corps. Et maintenant avec le bas du corps. De cette façon-là, c'est super bien classé. Tous vos éléments sont faciles à retrouver dans votre illustration. Et donc, ça va être beaucoup plus agréable de travailler avec un dossier, un fichier dans lequel les calques sont bien nommés et bien classés. Une chose qui est intéressante aussi à savoir, je ne sais pas si vous savez cette chose-là, c'est que le petit cercle qui est ici à droite vous permet de venir sélectionner ce qui se trouve sur le calque en question. Donc si par exemple, j'imagine que dans mon calque personnage, j'aurais garçon, fille, adulte, j'en aurais plusieurs, je pourrais sélectionner par exemple garçon simplement en cliquant sur le petit rond ici. Tu sais, c'est sûr que c'est facile de venir faire une sélection de tout mon personnage comme ça, mais si j'ai beaucoup de choses autour, un décor et tout, puis que c'est un peu compliqué à gérer, ben, je peux simplement aller dans mes calques, puis cliquer sur le calque en question, puis ça sélectionne exactement ce qu'on veut. Je peux faire la même chose si jamais je décide que, par exemple, je veux sélectionner seulement le haut du corps. Je clique sur le calque haut du corps, puis en fait, tout ce qui se trouve à être dans ce calque-là va pouvoir se déplacer. Pourtant, il n'est pas groupé, mais le simple fait de cliquer sur le petit rond ici, ça me permet de pouvoir le prendre et le déplacer. Puis, ben, même chose pour, si je vais encore plus loin, le sous-calque. Puis, je prends par exemple la main ici, ça me permet de la sélectionner rapidement. Si jamais, par exemple, c'était très, très, très complexe, puis il y avait beaucoup de choses autour, ce serait peut-être la meilleure façon, la façon la plus facile d'aller sélectionner tout simplement l'objet en question de cette façon-là. Donc, c'est quand même assez pratique de pouvoir savoir le manœuvrer avec les calques dans une illustration.